Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour l'épisode numéro 13 de l'attaque des Titans et qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode. Alors je sais pas si vous, comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez aimé ou pas, mais sincèrement, c'est l'un des meilleurs épisodes de cette saison pour moi. Déjà, premièrement, il y a l'avant et l'après. On est vraiment sur un avant et un après. Les décisions qui sont prises auront un impact sur la suite et je pense que tout ça va mener à la finalité de l'histoire. On est vraiment sur le grand tournant de cette histoire, sur un Eren qui est totalement différent, sur des camps qui ont changé et surtout de quelle manière tout ça est amené avec une vision tellement réelle d'une Gabi, Kaya, des parents de Sacha, de Niccolo, de chacun qui vit un peu sa souffrance de manière qu'on pourrait dire égoïste, alors qu'en fait c'est de notre manière à nous, et nous qui interprétons les choses à l'envers en mode « je la déteste, elle est comme ci, comme ça », alors que nous-mêmes on a des visions totalement similaires, je le répète, et je le répéterai dans cette vidéo. Alors on a directement une introduction de cet épisode avec ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu le plan de Sig, c'est-à-dire le gaz utilisé en saison 2 par Sig afin de transformer les humains du village de Connie en titans. La petite team qu'il avait Sig en saison 2, là, les titans qu'on apprend qu'ils pouvaient en fin de compte contrôler, et que lorsqu'ils criaient, rappelez-vous, quand on était en saison 2, là, quand ils étaient dans le château, dans le fort, en attendant, je crois que c'est le 3 ou le 4e épisode, t'entends le cri du titan bestial, et en fin de compte, la nuit, d'un coup, des titans qui viennent, alors que la nuit, il n'est pas censé y avoir de titans. Vous voyez, on a des réponses et on comprend mieux même d'où venaient ces titans. Et le fait d'évoquer en début d'épisode le gaz, la manière de transformer les humains en titans à l'aide du liquide cérébrospinal de Sig, on comprend que cet épisode met en place le vin très bizarre qui va permettre à Sig de transformer ceux qui en ont bu en titans, et donc les contrôler pour peut-être mener son plan à bien. Cette introduction, en fin de compte, c'est ce que Sig est en train de dire à Levi. Et Levi, sur le coup, il se rend compte que Sig évoque ce qu'il a fait, donc en fin de compte tuer des hommes, sans aucun remords. Et là, on voit encore une fois un peu l'humanité cachée que peut avoir Levi par rapport aux humains, par rapport à ceux de l'île de Paradis qu'il protège en fin de compte et qu'il aime au fond de lui. Et limite, il lui réévoque le nom du village et il lui demande d'utiliser le nom de ce village quand il l'évoque, ne serait-ce que pour apporter un peu de respect à ses victimes. Et là, t'as Sig qui lui répond « J'aurais aimé faire autrement. Mes mi-opposés auraient trahi mon adhésion au renouveau d'Eldia. » Mais je t'ai déjà expliqué tout ça, il me semble. Bon, on a déjà l'idée qu'un Levi veut lui faire répéter les versions parce qu'il n'a pas confiance en lui, donc en reposant les mêmes questions, voir si les réponses sont les mêmes et s'il n'y a pas de mensonge. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que Sig nous explique qu'en fin de compte, tout ce qu'il a fait, et même en saison 2, était déjà préparé dans sa tête afin d'envisager le renouveau d'Eldia. Donc en fin de compte, lui, son intérêt, il est sur l'île, et même depuis la saison 2. Et qu'en fin de compte, il aurait rejoint les Mars depuis le début, ou peut-être qu'à un moment donné, il a laissé raisonner, dans cet intérêt-là. Je sais pas. J'avoue, c'est compliqué, mais sauf que ce qui pourrait nous mener et nous apporter, on va dire, une pièce à conviction par rapport à ce qu'il dit, c'est quand même que dans la saison 3, partie 2, quand il voit Eren, il a un regard, soit il est dans la manipulation, il a l'air de dire à Eren, ensemble on va faire des choses. Mais sur le coup, il lui évoque qu'il y a eu une manipulation de son père, donc de Grisha, mais que aussi il venait pour prendre Bertolt. Donc pourquoi venir rechercher Bertolt, qui à la base est une force pour les Mars et non pour l'île de Paradis au départ, vouloir la retirer en protégeant aussi Reiner sur le coup, qui lui aussi resterait une puissance pour les Mars. Pourquoi ne pas les laisser aux mains de l'île de Paradis à la fin de la saison 3 partie 2, si vraiment ton intérêt il est dans l'île de Paradis? Et c'est là que tu te dis peut-être qu'il mentait en fait. C'est là-dessus que je me pose des questions et que je me dis, est-ce qu'en fait il était sincère? Est-ce qu'en fait il ment? Moi je pense qu'il y a de la manipulation. Je pense que Sig, je le dis et je le redis pour moi, c'est l'un des boss finales, c'est lui qui manipule. On a Yelena qui est quand même très très étrange aussi, une Sig au féminin. On verra ce que ça va donner. On a la partie Gabi, Falco et Kaya, invités donc par Niccolo dans un bel endroit. Et on apprend à ce moment-là que quand le bataillon est venu pour questionner Niccolo, qu'il était demandé que le vin rouge, là,
il ne soit servi qu'aux gradés, c'est-à-dire les hauts placés, d'une certaine façon. Pourquoi? Quand on sait ce que cache ce vin, pour affaiblir au maximum, en fin de compte, l'armée de l'île de Paradis et le bataillon lui-même. Sauf que dans l'épisode, on apprend aussi que le côté de Eren, Froc et tout ça était au courant pour ce vin. Donc, il y a vraiment la volonté. Vous voyez, même ils ont tué Zackley et tout. C'est dans la volonté du camp Eren, des pro-Jäger, de ne plus avoir aucune pitié pour le côté bataillon, armée, Pixies, Jean-Pierre et tout ça. Les tuer s'il faut, il n'y a aucun problème. Au point même où Froc était à deux doigts de tirer sur Hansi pour lui prouver qu'il n'était plus de son côté. Donc, à travers la volonté de donner du vin au haut gradé, il y a la volonté de réduire à néant le plus de gens dans l'armée, le plus de gens haut placés, Hansi et peut-être même les Mikasa Armin dans l'histoire. Sauf que on a Eren quand même qui vient voir Armin et Mikasa à la fin de l'épisode. On va après en parler pour dire moi ce que je pense qu'il va leur dire. On a Niccolo qui est prêt à se faire passer pour le mec en mode vous n'êtes que des Eldiens, nanana, ne buvez pas ce vin, limite il est trop bien pour vous, alors qu'en fait c'est eux qui considèrent trop bien pour se faire tuer par ce pouvoir et ce liquide cérébro-spinal de Sig. Je me dis, en fin de compte, vous voyez la sagesse du truc, c'est que il se sacrifie dans son image pour sauver ce qu'il aime. Et lui, il a vraiment changé. Hein. Niccolo, il est vraiment le Eldien qui, grâce à Sacha, a appris à devenir le Eldien de l'île de Paradis désormais. On a Gabi et Falco, donc qui étaient là pour parler à un mar afin de trouver un plan pour s'en aller. C'était l'idée de Kaya. Et ils se sont vus annoncer que Gabi était en fin de compte la meurtrière de Sacha. Enfin, ils ont été au courant. Enfin, tout le monde a été au courant. Ça fait du bien. Je me suis dit, ce serait affreux de ne pas en parler. Sauf que regardez bien le moment où Gabi annonce avoir tué Sacha. Regardez comment Falco, sans parler, il avait très vite compris que Niccolo avait changé de camp. Que Niccolo n'était plus du côté des mares, qu'il était vraiment du côté de Sacha, tout simplement. Au moment même où elle va pour le dire, t'as Falco qui commence à la retenir, qui dit « Non mais attends, tu vois ». Falco, il représente ce qu'on ne peut pas encore atteindre. Il représente le côté plus que sage, et le côté qui se dirige toujours vers la raison. À l'inverse d'une Gabi qui représente nous, tout simplement, qui représente nous, celui qui réagit en fonction de ce qu'il a appris, en fonction du contexte de vie dans lequel il a grandi. Il se pose pas la question de pourquoi l'autre est venu nous attaquer, mais est-ce que nous on se pose la question quand on subit des attaques dans un pays ou qu'il y a des meurtriers autour de nous. Faut arrêter de se mentir aussi à un moment donné et se mettre face à la réalité. Si demain on se retrouve dans un village de gens que nous on nomme terroristes ou meurtriers et qu'on vit avec eux, on va les considérer sur place comme des meurtriers, des démons et des assassins. Celui qui pense le contraire et qui me dit l'inverse, c'est un menteur. Ou c'est vraiment un Falco. Mais être un Falco dans le monde réel, c'est être emmené en prison. C'est lui dire tu défends des meurtriers, des terroristes, tu propages limite la haine en fin de compte. Tu donnes raison à des assassins. Donc faut qu'on arrête un peu de se mentir. C'est tout à fait légitime de penser comme ça. Tout autant que Kaya, tout autant que Niccolo, tout autant que Eren, tout autant que Reiner, etc. Avoir la raison qui dépasse la raison, c'est presque inhumain. Ou ça demande d'avoir un certain vécu de fou. On a Falco qui sauve Gabi une deuxième fois. Au moment où il va pour la taper avec la bouteille, on a Falco qui sauve Gabi une deuxième fois alors qu'il l'avait sauvée quand elle allait se faire tirer dessus. Les paroles de Reiner ont eu un impact. Quand il lui dit « tu dois sauver Falco », regardez bien comment une simple phrase dans cette histoire qu'on peut banaliser a des conséquences sur le personnage qui a sauvé 2 fois déjà Gabi. T'as Niccolo qui balance Gabi devant tout le monde et qui montre sa véritable identité. Et là, il y a un très beau moment de sagesse. Il a la volonté de tuer Falco devant Gabi, parce que Gabi aime Falco. Alors, en amour ou pas, je sais pas, lui, on sait qu'il l'aime. Tu tiens à cette personne tout autant que moi, je tenais à Sacha. Tu m'as retiré Sacha, limite, il veut lui montrer ce que c'est de retirer quelqu'un. Rien que cette scène-là, elle montre le cycle de haine. Qui peut-être, cette histoire même, l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, représente peut-être cette histoire. Représente même le cycle lui-même de haine. De faire
parce qu'on nous a fait, mais qui a fait en premier? Et ça m'étonnerait même pas qu'on apprenne qu'au départ, en fin de compte, c'était peut-être pas les Eldiens, mais il y a eu ça avant, il y a eu ça avant. Tu n'es pas celui qui a attaqué, mais tu dois te défendre ou attaquer celui qui s'est vengé parce que tes anciens l'ont attaqué. Et ça, c'est résumé ne serait-ce que par ce que Niccolo a dit à Gabi sur le coup. Niccolo, qu'est-ce qu'il lui dit? Je tenais à quelqu'un, moi aussi. C'est elle qui m'a tiré de cette foutue guerre. Elle m'a montré que ma vocation était de donner du bonheur en cuisinant. Là où, en fait, elle lui a donné tout simplement un rôle sur Terre, elle lui a offert une identité, se reconnaître quelque part, savoir que tu peux apporter aux autres quelque chose. Lui, c'était par le domaine de la cuisine. Elle a éveillé en lui, vous voyez, tout ce qu'on a vu de Sacha dès le début, là, qui aime manger et tout, avec la pomme de terre et tout, sans oublier que cette façon d'être venait du fait qu'elle était très pauvre avant. Rappelez-vous, épisode numéro 2, tout au début, quand elle était avec son père, si je me trompe pas, que limite elle devait économiser de la nourriture, elle le mangeait comme ça. On voyait déjà la sagesse de son père à ce moment-là, pour ceux qui avaient oublié. Et en fin de compte, cette passion, basée de sa faiblesse au départ et de sa pauvreté, a transmis à Niccolo une réelle raison de vivre et une manière de se connaître soi-même pour pouvoir comprendre qu'il peut offrir à l'autre, donner à l'autre. Et il l'a aimé pour ça. Il l'a aimé du fond du cœur, et là il se retrouve face à quelqu'un qui à la base venait de chez lui avec le même apprentissage que lui, qui a tué cette personne. Regardez un peu la profondeur du truc. Et là t'as Gabi qui lui dit « Moi aussi j'ai perdu des gens à qui je tenais, et c'est à Sacha, à toi, qui les a tués. Je ne fais que les venger. C'est elle qui a commencé. » Sauf que Niccolo, lui aussi, alors on peut le détester sur ce qu'il va dire. Je me fous de qui a commencé. Il cherche pas à savoir l'ordre des choses, lui il se rappelle de ce qu'il a perdu. Sauf que Gabi, elle lui rétorque la même chose. Moi aussi, c'est ce que j'ai perdu. Et c'est elle qui a commencé. Moi, j'ai rien fait à l'île de Paradis qu'on est venu chez moi pour les tuer. Eren n'a rien fait aux Mars qui sont venus pour tuer sa mère. C'est pas les mêmes qui se sont attaqués. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui se retrouvent. Chacun pour l'attaque de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu représentes au final? Bah, tu représentes les Mars, l'autre représente l'île de Paradis. Sauf que Eren, à un moment donné, ne représente plus réellement l'île de Paradis. Moi, je le pense comme ça en tout cas. Pour preuve, il s'éloigne de certains de l'île de Paradis, tout autant qu'il accepte des gens qui ont vécu chez les Mars. En fin de compte, Eren, c'est le plus équilibré quand tu réfléchis bien. Mais peut-être que lui, il est déjà au courant de tout ce qu'il doit faire. Et t'as Gabi qui continue à répondre à Niccolo en lui disant « Mais elle t'a ensorcelé, cette démone !» Je savais même pas qu'on pouvait le dire au féminin. Au point même où Gabi, sur le coup, ne peut toujours pas comprendre. Tout comme nous, on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui, face à des gens qui sont venus tuer chez toi, demain, un de tes proches, être à côté d'eux, tu vas te dire, mais il a été manipulé. Obligé qu'il a été manipulé, il n'était pas comme ça. Tu pourrais pas te dire que ces personnes qui sont venues tuer de sang-froid des innocents puissent être des gens bien, c'est pas possible de penser ça. C'est ce que nous représente l'histoire, en fait. Et là, t'as le père de Sacha. Et c'est ce qu'il fallait, et c'est ce qu'il faut toujours dans un cycle de haine, de vengeance. T'as subi, on t'a... Le père de celle à qui on a retiré la vie. Imaginez la douleur, surtout qu'après on les voit pleurer et tout. Il est là, et c'est lui qui vient stopper, sur le moment, on parle pas de la grande chaîne de haine ou du grand cycle de haine, mais sur le moment là, ce petit conflit de haine et de vengeance de tel a commencé, il a compris le mal-être de Gabi. Parce que c'est au moment où elle a évoqué cette idée, mais elle t'a ensorcelé, elle a fait ceci, cela, et moi aussi elle m'a retiré des amis, des proches. Lui là, il vient pas prendre la défense aveuglément de sa fille, Sacha, en disant c'est ma fille, vous l'avez tuée, boum, moi aussi je vous la fais à l'envers. Là, ce qu'il a fait, ça peut changer totalement la vision d'une Gabi qui a toute sa vie été manipulée. Il va venir lui prouver l'inverse de ses croyances. Et il dit, Sacha était une chasseuse. Je lui ai appris à tirer à l'arc et à chasser pour se nourrir depuis toute petite. C'était notre mode de vie à nous. Mais je voyais bien que les temps changeaient et que ça pourrait pas durer. Alors je l'ai poussé à quitter la forêt. Puis derrière, nous avons tous découvert le monde extérieur. Sacha, devenu soldat, est allé abattre des gens loin là-bas, avant de se faire tuer. En fin de compte, elle a quitté nos bois que pour l'immense jungle du monde. En fin de compte, elle a peut-être quitté notre bois, mais ce n'était que pour trouver l'immense jungle d'un monde où tout le monde s'entretue aussi. Ce qui a tué Sacha, c'est de s'être égaré dans cette forêt. Et le moins qu'on puisse faire, c'est de tirer les enfants loin de tout ça. Sans quoi, les mêmes tragédies se répéteront encore et encore. Là, ce qu'il est en train de dire,
c'est que c'est pas Gabi qui a tué Sacha. C'est presque ce cycle de haine, c'est presque Sacha qu'on a voulu éloigner d'une forêt alors qu'en fin de compte on l'a mené. C'est comme si on disait tu voulais fuir les problèmes de l'environnement où tu vis, de la street, en te retrouvant à la guerre. C'est-à-dire que la forêt représentait le petit endroit hostile et le monde extérieur, c'est-à-dire en dehors de la forêt, c'était encore pire que ça. Ce qui a tué Sacha, c'est de s'être égaré dans cette forêt. Et le moins qu'on puisse faire, c'est limite de ne pas rendre coupables les enfants qu'on a nous-mêmes mis dans cette jungle et dans ces guerres, mais de les tirer de là. Parce que sinon, ça continuera comme ça. Et la phrase qu'il dit, la dernière là, c'est presque la même, je crois, si ce n'est la même que Eren Kruger. Sans quoi les mêmes tragédies se répéteront encore et encore. Je sais pas si c'était exactement ça ou pas, vous me direz. Mais cette phrase-là, elle veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'elle veut dire même l'histoire de l'attaque des Titans, ce que c'est. Les crimes du passé et la haine qui en découle. C'est à nous, les adultes, de les assumer. Donc là, il prend le couteau et il le donne à sa femme. Et derrière, juste derrière, regardez bien, on a encore une fois la réponse à ce que l'histoire et cette haine et ce cycle a créé. On a Kaya, qui elle aussi maintenant devient victime, déjà premièrement par la mort de sa mère et les mars qu'ils ont fait, mais deuxièmement par la mort de Sacha en apprenant que c'est Gabi qui l'a tué. Et là, c'est elle qui prend le couteau en voulant tuer Gabi. On a sur le coup, on nous montre que limite, c'est pas aussi facile de stopper tout ça. Cette haine, ça y est, elle est déjà imprégnée chez les enfants. Parce qu'elle touche directement aussi les autres. Parce qu'elle les touche eux aussi directement. C'est le dessin même de ce qu'il est en train d'expliquer, ce qu'on a vu même par rapport à Kaya qui, elle aussi, derrière, voulait tuer Gabi. Et là, Gabi, elle était hors de elle-même, elle n'avait plus aucune réaction. Et limite, elle dit, mais vous le pensez vraiment? Vous ne me haïssez pas? Vous savez, si Gabi, elle était autant détestable que vous vouliez le laisser paraître, elle ne réagirait pas comme ça. Elle ne se poserait pas ces questions naïves en mode « vous ne me détestez pas ?» Parce qu'en fin de compte, c'est limite, cette phrase, elle vient vous dire « vous êtes bête de la détester, en fait ». Si tu comprends l'histoire, tu ne peux pas détester. Quand tu comprends sa réaction. Tu n'es pas en accord, hein, on peut ne pas être en accord avec des réactions, mais tu comprends. Comprendre, c'est s'interdire aveuglément de détester. Détester, c'est se faire un avis comme elle-même se fait un avis par rapport à ce qu'elle a appris sans la science entière. Sauf que nous, quand on regarde une œuvre, on a la science entière. On a tous les côtés. On nous montre ce qui se passe. Détester comme ça, alors que l'œuvre nous explique vraiment les choses, il nous montre devant nos yeux, c'est ne pas comprendre l'œuvre en fait. Moi c'est comme ça que je vous le dis. Après, attention, je viens pas juger les gens, mais moi c'est comme ça que je le pense en tout cas. Parce que si elle était vraiment un personnage à détester, elle se poserait aucune question elle-même. Que tu la détestes ou que tu la détestes pas, elle aurait pas l'émotion de se poser des questions. Elle se pose énormément de questions et elle a toutes ses croyances d'un coup qui ont changé. C'est comme si tu étais accueilli par un groupe de meurtriers ou de terroristes et qu'en fin de compte, tu vois, ils t'accueillent bien, ils te font... Et tu vas dire, mais tout ce que tu as vécu, le sang que tu as vu de tes yeux, tout est remis en question. Tu te dis, mais donc je suis où là? Tu comprends plus rien. Et on a la scène où tout le monde se met à pleurer ensemble quand ils ont retiré Gabi de l'endroit. T'as les parents, t'as Kaya, et ça, cette scène-là, elle est triste parce qu'elle représente vraiment l'incidence de tout ce qui est en train de se passer et de ce monde en fin de compte. Sans issue réelle en fait, parce que celui qui voudra réagir bien fera face à celui qui réagira mal. Et à partir du moment où le manège est enclenché, pour s'arrêter, certains te diront c'est par le combat, c'est par... Je pense qu'Eren, pour l'instant, c'est celui qui n'a pas le choix et qui sait que il faut réagir comme ça. Je pense que pour le moment, mine de rien, c'est peut-être celui qui est le plus juste face à la réalité qu'il faut avoir dans un moment comme ça. Bon, on a Nicolo, au passage, qui avait bu une goutte, je crois, de vin. Alors, je sais pas si c'était du vin ou du sang. Mais là, ils essayent, en fin de compte, de le nettoyer, de lui mettre de l'eau dans l'estomac et tout. Mais je pense que pour l'intrigue, ce serait intéressant de douter jusqu'au bout pour voir si lui-même serait transformable en titan ou pas par Sig, ou peut-être toujours faire en sorte qu'il soit loin de Sig pour ne pas être transformé. Alors est-ce qu'il doit entendre le cri de Sig ou de son titan, parce que même en titan il peut crier, je me rappelle on l'avait vu en saison 2 comme je vous ai dit. Donc est-ce que s'il n'entend pas le cri il ne sera pas transformé? Et ça va faire partie de l'intrigue. Je vois bien en fin de saison, fin de première partie de saison, tu le vois et boum, il se transforme, et ce serait bête qu'il ne soit pas atteint par le liquide, et il faut mettre et l'attaque des titans c'est les pros pour ça.
Donc soit il se transformera, soit on croit qu'il se transformera, soit je sais pas. Levi qui apprend à peu près tout concernant Eren actuellement et ce qu'il est en train de faire. Et là, t'as une réaction de Levi qui est intéressante. On a sauvé Eren je ne sais combien de fois, au prix de la vie d'innombrables camarades. On était convaincus qu'il était la chance du salut de l'humanité. Et voilà où nous mènent toutes nos belles convictions. Tu parles d'une mauvaise blague. Où est passé l'espoir après lequel on courait? Tous ces sacrifices pour finir en une telle farce. Là, on a Levi qui remet en question tout l'espoir qu'ils ont mis sur Eren afin de sauver l'humanité et tout. Sauf que j'ai envie de leur dire aussi, ok, c'est vrai, Eren, d'un côté, aura été celui qui aura été ingérable. Ils ont risqué leur vie et il y a eu beaucoup de morts pour Eren, afin d'être leur espoir de l'humanité, comme pouvait le dire en saison 1 et tout, comment il s'appelle, Erwin et tout. Mais je suis désolé, sans Eren et son pouvoir, alors déjà tu ne peux pas reboucher la porte. Eren il a mis de la bonne volonté, sauf qu'à un moment donné il s'est retrouvé face à des réalités, et il réagit face à ces réalités. Je pense pas que Eren réagit par méchanceté dans ce qu'il fait. Je pense juste que malgré le pouvoir qu'il a aujourd'hui, qu'il avait avant, il s'est éveillé à un monde qui est réel et il faut agir dans ce monde-là, tout comme le bataillon a su prendre des décisions en sacrifiant les siens, envoyer au titan bestial une armée pour essayer de les repousser, ça fait partie des sacrifices. Est-ce que Eren aujourd'hui, dans ce qu'il fait, le sacrifice du bataillon de l'exploration, de ne pas s'unir avec eux et tout, il a pas ses raisons? Est-ce que ça ne fait pas partie de la meilleure façon de survivre à l'attaque du monde entier? Donc au fond, ok Eren, vous avez misé des espoirs sur lui, vous avez sacrifié du monde pour lui, mais c'était aussi parce que lui pouvait être votre sauveur. Sans Eren, t'as les Mar qui envoient le colossal, le cuirassé truc, extinction dans l'île du paradis en un jour. Hein. Donc ce qui repousse quand même les attaques hostiles du monde entier extérieur, ça reste globalement Eren, peut-être maintenant avec Sig et tout. Mais faut pas non plus cracher dans la soupe. Là, c'est une vision, je peux comprendre Levi, mais Eren est à la fois leur protection et ce qui leur a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Pour que celui-ci reste là et reste en vie, ils ont de leur côté dû créer et faire beaucoup de sacrifices. Sauf que bon, on apprend aussi derrière que Sig doit vite être envoyé en pâture, quoi. L'intérêt de tout ça, c'est de prendre le pouvoir de Sig sans que Sig reste Sig, quoi. Faut prendre le titan bestial, parce que la confiance ne règne pas sur Sig, hein, et je pense que y a juste titre ou pas, on sait pas encore une fois, ça c'est très compliqué, parce que est-ce que c'est en fin de compte Eren et Sig qui n'ont pas tort? C'est dur, vous voyez, c'est très difficile, et puis si t'étais né chez les Mar, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les autres avec le pouvoir du titan truc capable de riposter, de faire n'importe quoi. Tu sais pas qui est le plus légitime dans la vérité, y a pas de vérité unique. Bref, on a Gabi qui continue à demander pourquoi vous m'avez sauvé. Et là t'as Mikasa qui lui répond comme ça, sans raison particulière. Cette phrase-là, elle indique clairement que la nature de leur personne est de sauver, et ce n'est pas de tuer d'un coup bêtement sans être humain. Ça aussi, ça participe à faire comprendre à Gabi qu'ils sont des humains, qu'ils ont des émotions et qu'ils ne tuent pas aveuglément. Tout comme ce qu'on pouvait leur apprendre chez les Mar. Gabi leur répond « C'est moi qui ai tué votre précieuse camarade, et j'ai aussi broyé la tête de notre garde. Falcon n'y est pour rien, pas besoin de le tuer avec moi. » Et là t'as Armin qui dit « Mais on te tuera pas. » Gabi lui répond « Vous devez mourir d'envie de le faire. » Armin, qui commence à... parce que lui c'est l'un des plus pacifiques, il dit « Tuer, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu me rappelles quelqu'un. » Et là, c'est vrai qu'on fait le lien entre Gabi et Eren, qui sont vraiment les deux personnages. Gabi, c'est la Eren de chez les Mar, et Eren, c'est le petit Gabi de chez l'île de Paradis au départ. Hein. Tu inverses les personnages, c'est Gabi qui se réveille à côté de Mikasa au début. Je pense que c'est presque le même chemin qui se fait. Hein. Et là, au moment où il est évoqué « Tu me rappelles quelqu'un ?» t'as Eren, alors la transition elle est super belle, ça me rappelle un petit peu lorsque Reiner et Bertolt ont annoncé à comment il s'appelle, à Eren, ouais, sur le mur, limite je suis le titan colossal, je suis le titan cuirassé, lui c'est le best. Tu vois, c'est une transition à la fois tellement réaliste, mais tellement pas habituelle dans une œuvre. Ça, c'est des choses que tu vois dans la vie, en fait. Et c'est fou, bref, c'est fou. Et là, t'as Eren qui rentre normal en marchant, sans aucune réaction, encore une fois. Eren, il a ce côté... Je n'ai plus d'âme. Voilà, bonjour, je n'ai plus d'âme, c'est moi. Je fais ce que je dois faire.
instinctif, c'est plus réel. Il est là, il arrive et il montre sa main coupée en mode il me manque la volonté, je me transforme, je tue tout le monde. Sauf que frérot, calme-toi, t'es quand même en face du titan colossal aussi. Tu vois, Armin, sur le coup, sauf que bon, bah bref, on sait que créer un combat à ce moment-là, ce serait détruire tout ce qu'il y a sur les environs. Et en gros, Eren, il vient, ça veut dire arrêtez, ne faites pas d'agitation, sinon je me transforme. Et il est là pour discuter. De l'autre côté, on a Furoku, qui, bah, comme je vous ai dit, qui pointe, voilà, là, les pro-Jaeger sont sur place et ils sont en train d'admettre qu'il n'y aura pas de pourparlers avec le bataillon, avec les Pixies et tout, étant donné qu'ils sont conscients, par ordre de Eren, ils sont conscients que Pixies et tout élabore en fait un stratagème, un plan pour essayer de choper Eren au final et essayer de prendre son titan, et en fin de compte, voilà. Sauf que le moment où on voit l'image de Pixies en train d'élaborer ses plans, et ben là on a un filtre, et il n'y a pas de détail fait au hasard dans l'attaque des titans, ce filtre-là un peu violet, à chaque fois qu'on l'avait, si je me trompe pas, c'était dans les souvenirs. Quand Eren, en saison 3, partie 1, il était là dans le truc de glace, là, attaché comme ça, là, et que, comment elle s'appelle, Historia l'avait touché, il avait eu ses souvenirs. Quand il a pris la main, quand il va pour embrasser la main de la reine Historia, il avait ses souvenirs. Tu vois, ces trucs violets, là, sauf que là, bon, c'était pas assez montré, pas autant montré comme un souvenir, mais comme si Eren avait déjà vu, ou que quelqu'un avait déjà vu, ce qui s'est passé là, ce qui allait peut-être se passer là. Tu te dis, y a pas de hasard. Eren, il sait ce qu'il fait. Hansi, elle demande s'ils étaient au courant, les Frocs et tout, pour le vin. Et ouais, ils étaient au courant, mais sans aucune pitié. Un autre truc important, l'ordre de servir le vin au haut gradé de l'île de Paradis, donc du bataillon et tout ça, là, enfin pas que, c'est un ordre qui vient de Yelena. Soit on a Sig, Yelena, Eren et peut-être Historia, c'est-à-dire le quatuor de la racine même des pro-Jaeger, en fait, avec un plan d'attaque parfait. Soit on a Yelena solo, mais ce personnage il est bien plus important qu'on peut le croire, soit on a Yelena et Sig ensemble qui manipulent tout le reste. Bref, la fin de l'épisode, c'est Eren qui, devant Mikasa et Armin, vient à dire « Je voulais avoir une conversation avec vous ». Et cette conversation-là, elle va les choquer. Elle va être super intéressante. Je dis ça par rapport aux images de la preview, où on voit vraiment des visages complètement choqués. Je pense que Eren va leur demander de choisir, en fait. C'est mon idée, je pense que sur le coup, il va leur dire « Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ?» Peut-être qu'il va leur donner ses intentions, qu'il va dire qu'il est prêt à combattre ceux qui se mettront face à lui, même si c'est eux. Mais ouais, le Eren, là, il est... ça y est. Hein. Ah, soit tu le suis, soit tu le suis pas. Si tu le suis pas, t'es son ennemi. Mais est-ce qu'en fin de compte, il n'est pas déjà au courant de ceux qui le suivent et ceux qui le trahissent aussi? Ce Eren-là, il est très mystérieux. Bref, c'est un épisode vraiment bon. Très très bel épisode. Et il ne reste, je crois que... on était au 13, 14, 15, 16. Donc 3 épisodes avant la fin de la première partie de la saison finale. Comme Goku, n'oublie pas de... Si t'as aimé, hein, parce que bon, pourquoi pas, hein, tout le monde en a. Moi aussi j'aimerais bien. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.